Il n'était qu'une poignée autour de lui. Ce jour de mars 2011, François Hollande est bien isolé quand il se lance dans l'aventure. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti socialiste. À l'époque, il n'est qu'un challenger. Mais la défection de Dominique Strauss-Kahn rebat les cartes. François Hollande accède alors au statut de favori. Il ne le perdra plus. En octobre, il remporte la primaire socialiste haut la main. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie? Non, ce sera le 6 mai. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec... Tenace, patient, à 57 ans, François Hollande a atteint son objectif. En 7 mois, il s'est forgé une stature de président. Une volonté qui vient de très loin. Dès l'enfance, près de Rouen, il y pense. Entre Georges, son père, médecin ORL, qui flirte un temps avec l'extrême droite, et Nicole, sa mère adorée, assistante sociale, disparue en 2009. Elle-même n'y croyait pas. Il nous disait quelque chose qui nous faisait toujours rire. Il dit quand je serai grand, je serai président. Alors on n'y croyait pas du tout. Il doute quelquefois, et il faut douter, parce que ça, je lui rappelle qu'il faut douter, parce que c'est important de se remettre en question. Il ne faut pas se laisser aller par la réussite. François Hollande est pourtant un très bon élève. D'abord au prestigieux lycée Pasteur de Neuilly, où il côtoie Thierry Lhermitte et Christian Clavier. Puis il intègre HEC, Sciences Po, puis l'ENA, après un passage par le régiment de Coët-Quidan. De cette époque date son amitié avec Jean-Pierre Jouyet. C'était le plus doué de sa génération, à droite et à gauche. Et tous savaient que si quelqu'un devait accéder aux fonctions les plus importantes, un jour, ce serait François Hollande. C'est également à l'ENA qu'il rencontre Ségolène Royal. Le couple est repéré par Jacques Attali, qui les fait venir comme conseiller à l'Élysée. Ségolène et François. Donc j'étais chez Maxime. 30 ans de vie personnelle et politique commune. Ensemble, ils entrent à l'Assemblée nationale. Lui est élu de Corrèze, le fief de Jacques Chirac, elle du Poitou. Jamais mariés, ils auront 4 enfants qu'elle médiatise. C'est l'époque où ils partagent tout, les mêmes combats, le même mentor, Jacques Delors. Mais vient le temps du pouvoir. 1997, Lionel Jospin entre à Matignon. Pas de place pour deux. Ségolène sera ministre, François non. Il doit se contenter du Parti socialiste. Apparemment un poste de consolation. Pourtant, quelques années plus tôt, un jeune député le qualifiait d'essentiel. Pour conquérir la succession de François Mitterrand, il faut d'abord conquérir le Parti socialiste. Rond et sympathique, le premier secrétaire cultive à la tête du PS l'art du compromis. Trop pour certains qui le traitent de flamby ou de fraise des bois. Pour l'instant, elle n'a pas eu un mot pour briser cette mode lamentable du nini. Hein, ni les uns ni les autres, ben d'accord, et toi tu penses quoi? Coup de tonnerre en 2002. Lionel Jospin éliminé. François Hollande est désormais seul aux commandes d'un parti meurtri. Il s'y maintient de justesse. 2004 est l'année de tous les succès. Victoire aux européennes et aux régionales, c'est la vague rose avec sa figure de proue, Ségolène Royal, qui conquiert la région Poitou-Charentes. On la surnomme la Zapatera, version féminine du nouveau Premier ministre espagnol. C'est bien, mais je suis avec mon Zapatero. Couple vedette, mais encore une fois, elle le réduit au second rôle. De Robert et bien sûr de François, ça me permet de joindre l'utile à l'agréable, car nous ne nous sommes pas beaucoup vus pendant cette campagne. C'est moi l'utile. Les Français rejettent la Constitution. 2005, fragilisé par la victoire du non au référendum, il doit renoncer à toute ambition présidentielle. C'est donc Ségolène qui sera candidate en 2007. Après la défaite, leur séparation devient officielle. En 2008, François Hollande quitte la tête du Parti socialiste, commence alors sa traversée du désert. Mais rapidement, il se ressaisit, nouvelle compagne, nouveau look, il maigrit, change de lunettes. Il essaye même de s'interdire de faire des blagues. La métamorphose opère. Il emprunte le meilleur à chacun. À Mitterrand, la solennité, les intonations et la gestuelle. Avec Chirac, il partage le goût des gens et le sens du contact, si bien que les adversaires de 30 ans en Corrèze finissent par devenir de vieux complices. Au Bourget, en janvier, la mue est achevée. Plus un éléphant ne lui conteste son leadership. Je vais vous confier mon secret. Ce secret que j'ai gardé depuis longtemps, mais que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent.
Et ce sera un sans faute jusqu'au bout, jusqu'à ce 6 mai, où le candidat qui se disait normal va connaître un destin hors du commun. De l'arabe à l'asiatique, la presse étrangère a relaté l'élection du nouveau président français. Avec pour une bonne part des analyses une certaine méfiance. Au revoir austerity, titre le conservateur Daily Mail. En Angleterre, certains journaux prédisent même le chaos économique. Un peu plus mesuré, le Guardian promet aux électeurs français, je cite, « quelques vérités pas agréables à entendre ». Aux États-Unis, les journaux estiment que François Hollande devra compter avec les marchés financiers. Le New York Times a comparé le nouveau président français, méconnu outre-Atlantique, à une tortue qui a tracé son chemin avec diligence et patience. En Espagne, le quotidien El País est l'un des rares à saluer avec optimisme l'élection de François Hollande. La radio rapporte les propos du Premier ministre de droite, Mariano Rajoy. « J'ai l'obligation de m'entendre avec le gagnant d'une élection. L'austérité d'Angela Merkel n'est pas incompatible avec les politiques de croissance que propose le nouveau président français. »